c'était vraiment pas si pire que ça. C'est l'activité la plus fun de mon voyage. Roulement de tambour, je trouve qu'il est très raisonnable. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'a été très demandée au courant des dernières semaines. Il y a beaucoup d'entre vous, dès que j'ai commencé à poster du contenu voyage, qui m'ont écrit, qui étaient curieux de savoir combien mon voyage avait coûté puis qui me demandaient d'en discuter dans une vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais passer à travers tout mon budget voyage détaillé avec vous. Si jamais vous avez manqué les vlogs de voyage, je vais vous mettre la playlist avec les vlogs juste ici et je vous inviterai à aller me suivre sur Instagram également parce que c'est là que j'ai mis des highlights pour chacun des endroits qu'on a visités. Donc si ça vous intéresse d'avoir un peu plus de détails par rapport à mes activités ou où on est allé, je vous inviterai à aller voir ça. Sur ce, je sors le budget juste ici et on va passer au travers ensemble. Petit contexte avant d'embarquer dans le vif du sujet, je suis partie 24 jours en Europe avec mes deux meilleures amies, mais la vidéo va couvrir seulement ma partie des coûts du voyage. On a fait 3 pays, donc l'Italie, la France et l'Espagne, et techniquement 5 si on compte Vatican et Monaco, mais ça c'était juste pour des day trips. Et c'était tous des pays qui sont à l'ouest de l'Europe, donc c'est considéré comme un petit peu plus cher que par exemple des pays qui sont à l'est de l'Europe. Et on est parti juste avant la haute saison. La haute saison est considérée de mi-juin à mi-septembre. On est parti à la shoulder season, on pourrait dire. Donc on est revenu juste avant la mi-juin. Et l'euro était pas super au moment où on est parti. Donc les montants que je vais vous présenter, c'est tout cela après le taux de change en dollars canadiens. Si je devais aussi décrire notre style de voyage, je dirais qu'on a fait un beau mélange de relaxation mais aussi d'activités. On faisait pas des grosses activités à tous les jours. Notre budget, je dirais, dans la moyenne aussi, mais vous pouvez facilement dépenser beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a fait en allant dans des hôtels, en mangeant dans des super beaux restos. Vous pouvez certainement aussi faire ce genre de voyage-là à un plus petit budget si vous faites par exemple des auberges comme nous on a fait ou du couchsurfing, ce genre de choses-là. J'avais aussi la plupart de mes essentiels de backpack avant de partir, donc mon sac, mes packing cubes, mes cadenas. Si jamais c'est votre premier voyage backpack, je vous conseillerais d'aller voir ma vidéo essentielle de voyage que j'ai fait il y a quelques mois pour être certain de rien oublier. Tout d'abord, la première catégorie, ce sont les transports, qui est une grosse catégorie habituellement. La première chose qu'on a dû booker, c'était nos vols. On n'a pas booké un vol aller-retour parce qu'on atterrissait à un endroit et on repartait d'un autre. Donc on a premièrement booké notre vol qui était de Montréal jusqu'à Barcelone et ensuite on a booké notre vol de retour qui était de Rome jusqu'à Montréal. Donc au total par personne ça nous a coûté 1092 $ canadiens. On les a bookés quand même 4-5 mois à l'avance, donc je vous dirais attendez pas dernière minute parce que ça peut beaucoup augmenter le coût de vos vols. La prochaine chose ça a été les trains. Pour nous c'est le moyen de transport qu'on a choisi entre chacune de nos destinations. Vous pouvez aussi prendre des vols ou des autobus, c'est comme vous préférez, mais moi j'aime beaucoup le train et il y a beaucoup de TGV aussi en Europe, ce qui fait que c'est souvent beaucoup plus rapide et moins dispendieux. Souvent ça coûtait entre 20 et 70 € gros maximum pour chacun de nos transports. Donc on a fait ça tout le long du voyage et au total ça nous a coûté 446 $ par personne pour les trains. On a aussi pris des transports en commun plusieurs fois durant le voyage pour un total de 13 $. On a aussi pris des Uber 3 fois durant le voyage au total qui revenait à 34 $ par personne. Et finalement dans les transports on a aussi l'essence parce qu'on a pris mon auto pour se rendre jusqu'à Montréal et revenir. Donc ça nous est revenu à 27 $ par personne. Ce qui donne un total pour la catégorie transport de 1611 $. Prochaine catégorie, on a les hébergements. Premièrement, on a les auberges où on est resté durant 15 nuits. J'ai vraiment remarqué une très grosse augmentation du prix des auberges par rapport à l'an passé. Je sais que je suis allée en basse saison, mais après avoir discuté avec beaucoup de monde, j'ai remarqué que les auberges, même les dortoirs, avaient beaucoup augmenté cette année. Il y a plusieurs des endroits où on regardait pour rester que les dortoirs de 6 personnes et plus coûtait 100 $ la nuit, ce qui je trouve qui est beaucoup trop cher pour une auberge. Donc on a juste choisi de rester dans un autre endroit à certains moments du voyage. Mais pour les 15 nuits, on a fait une fois un dortoir et 3 chambres privées à 3 pour un total de 1342 $. Et pour les 7 autres nuits du voyage, on a choisi de rester dans des Airbnb, donc à Nice et à 5 Terres, ce qui nous revenait à 748 $ pour un grand total d'hébergement de 2090 $. Maintenant pour la catégorie nourriture, la plupart du temps on a mangé dans des restaurants et du take-out, mais on a aussi cuisiné quelques fois quand on était dans nos Airbnb. Donc au total, la nourriture et l'alcool pour les 24 jours m'ont coûté 877 $, ce qui je trouve qui est très raisonnable. Pour la catégorie la plus fun selon moi, les activités, on a réservé presque toutes nos activités avant de partir, donc une couple de semaines ou de mois à l'avance dépendant de l'activité. La plupart d'entre elles, si vous allez en haute saison, je vous conseillerais de réserver, soit parce que vous avez un prix un petit peu moins cher en réservant sur le site officiel de chacun des monuments, et sinon vous êtes certain d'avoir une place aussi parce que vous devez attendre peut-être 3-4 heures en file parfois pour ces activités là, et on a préféré réserver à l'avance, avoir une heure fixe et
s'assurer qu'on avait des billets. Si j'y vais en ordre chronologique, on a commencé par la Sagrada Familia qui nous a coûté 36 $. Ça inclut l'audioguide qui était sur le téléphone, qu'on a trouvé super pertinent. Habituellement, je suis pas une fan d'audioguide, mais il était vraiment bien fait sur l'application. Vous pouvez le starter quand vous voulez, puis on était 3, on pouvait juste mettre nos écouteurs puis l'écouter comme on voulait sur notre téléphone. Et si vous allez à la Sagrada, s'il vous plaît, allez à l'intérieur, ça vaut tellement la peine de réserver puis d'aller faire la visite parce que c'est la plus belle partie, c'est juste magnifique. C'est un de nos gros coups de cœur du voyage, donc le 36 $ était très bien investi ici. La prochaine activité qu'on a fait, ça a été le Parc Güell qui nous a coûté 15 $ pour l'entrée à Barcelone. Quand on était à Marseille, on s'est rendu à Cassis pour aller au Calanque. Donc le kayak au Calanque qu'on a loué à 3 nous a coûté 29 $ pour un kayak triple par personne. Ensuite à Saint-Quitter, on avait réservé un Sunset Boat Tour qui coûtait 149 $ par personne et je vous le dis, c'est l'activité la plus fun de mon voyage. Je le recommande à 1000%, ça vaut tellement la peine. Il y avait du prosecco à volonté, il donnait de la focaccia. On a tellement eu de fun au coucher du soleil. L'animateur était vraiment super, fait que je vous mets le lien encore une fois de l'activité en description. C'était sur Airbnb Experience et je trouve vraiment que ça vaut la peine. C'était une activité incroyable que je referais n'importe quand. À Rome, on a booké avec Get Your Guide la visite pour le Colisée et le Forum romain qui nous a coûté 57 $ par personne. Ensuite, on est allé au Vatican, donc on avait un accès pour les musées du Vatican, la chapelle Sixtine ainsi que la basilique Saint-Pierre qui nous ont coûté 33 $. Et finalement, la dernière activité qu'on a fait le dernier soir du voyage, ça a été un cours de cuisine. On cuisinait nos propres pâtes fraîches, 3 sortes différentes. On avait le souper, le vin qui était inclus avec un petit groupe qu'on a booké sur Airbnb Experience encore une fois. Et je recommande à 100% l'activité exacte qu'on a fait. Je vais vous mettre encore une fois le lien dans la description si ça vous intéresse. L'animatrice était vraiment super gentille et on s'est fait plein de nouveaux amis durant cette activité-là. Toutes les activités qu'on a bookées étaient en anglais aussi, mais j'imagine que vous pouvez trouver des tours en français dans certains des cas. On a beaucoup apprécié et ça coûtait 136 $. Donc là-dedans, ça incluait toute la bouffe, le temps de l'activité, ça durait 4 heures et le vin ainsi que les apéros et le dessert. Donc au total, en activité durant le voyage, ça nous a coûté 457 $. Pour la dernière catégorie, j'ai rassemblé tout ce qui était random ensemble pour faire une catégorie autre. Donc voilà les autres choses que j'ai achetées durant le voyage. Premièrement, ma carte eSIM. Au total, j'ai acheté 15 GB. Donc à la base, j'avais acheté une carte de 10 GB et j'ai fait recharger pour 5 GB supplémentaires à la fin du voyage. Si je me trompe pas, je pense que ça m'aurait coûté 60 $ normalement, mais ça a fini par me coûter 16,74 parce que j'avais des crédits Airalo. Parce que plusieurs d'entre vous ont utilisé mon code Airalo pour acheter eux-mêmes une carte eSIM. Donc je vous remets mon code ici si ça vous intéresse. Vous avez 3 $ de rabais et je reçois 3 $ aussi quand vous utilisez le code. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça fait 2 fois que j'utilise Airalo. C'est super pratique. Les filles en ont acheté aussi. Puis vous pouvez suivre en temps réel combien vous avez de gigs de dépenser. Donc moi, quand j'étais à la fin de mon forfait, j'en ai tout simplement racheté pour m'assurer que j'allais pas en manquer. Mais ça m'a coûté très cher puis je trouve tellement que c'est pratique puis ça fait partout dans le monde aussi. La prochaine chose, c'est tout ce que j'ai payé cash. Je trouve ça très difficile de le calculer parce que j'ai acheté de la nourriture, des souvenirs, j'ai fait mon lavage sur place, donc j'ai payé cash avec des euros, ce qui m'a coûté 230 €. Donc je l'ai changé en canadien au moment où j'ai fait le budget, ça revenait à environ à 330 $ canadiens, mais c'est toujours très difficile à calculer parce que le taux de change change constamment. Fait que environ 330 $, mais très difficile à suivre. Ensuite, j'ai acheté 2 choses chez H&M sur place en Europe, à Rome. Ça m'a coûté 53 $ pour les 2 morceaux. Et finalement, je suis allée à la pharmacie pour acheter une crème pour le corps ainsi que ma pilule. Si vous n'avez pas écouté mon vlog où j'ai expliqué toutes mes story time de voyage, en gros j'ai jeté ma pilule contraceptive et j'ai dû aller à la pharmacie à Barcelone pour acheter une nouvelle. Donc ça m'a coûté 15 $ en tout pour les 2. Tout ça dans la catégorie autre nous donne un sous-total de 415 $. Maintenant pour le dévoilement du grand total, roulement de tambour, on a un grand total de 5451 $ pour les 24 jours du voyage, ce qui inclut tous les transports et toutes les choses que vous pouvez avoir besoin durant le voyage, ce qui je trouve qui est très raisonnable. Ça peut sembler beaucoup pour certains, mais gardez en tête que c'était 24 jours en Europe pendant l'été. En comparaison, ça m'avait coûté à peu près 2500 ou 3000 pour aller au Portugal 10 jours cet automne. Donc, si vous faites une règle de 3, c'était vraiment pas si pire que ça. Il y a vraiment aucun dollar là-dedans que je regrette. Je suis super contente de toutes les dépenses que j'ai faites. Puis c'est un voyage pour lequel j'économisais depuis mes 18-19 ans. J'avais ramassé cet argent-là pour aller faire mon voyage en 2020 qui a été annulé et je l'ai refait cette année finalement.
Donc très contente de toutes ces dépenses-là. Oui, ça fait un petit peu mal quand vous le voyez sortir de votre compte, mais je pense que chaque dollar là-dedans était très bien dépensé. Donc c'est tout pour la vidéo budget. J'espère que vous avez apprécié parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont posé des questions par rapport à ça. Mais encore une fois, si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête par rapport à quelque chose que j'ai mentionné dans la vidéo ou à mon voyage, je vous invite à me laisser ça dans les commentaires et je vais filmer une vidéo complète où je réponds à vos questions voyage dans les prochains jours. Donc peut-être que je vais y répondre là-dedans. Je vous dirais de stay tuned, vous abonner pour ne pas manquer ça et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!